Salut la compagnie, je sais pas si vous êtes au courant, mais hier a eu lieu l'inauguration du camp d'entraînement du Paris Saint-Germain. Alors oui, ils s'en servent depuis quelques temps déjà les joueurs, mais il n'était pas complètement terminé et ça y est, visiblement, c'est fait. Et pour l'occasion, Nasser a donné une petite interview, donné quelques petites informations sur l'avenir du club, de l'entraîneur, du parc et tout ça. Et je voulais un peu revenir dessus parce que j'ai vu les réactions des gens sur Twitter et je vous avouerai, vous allez dire que je suis un faux supporter, c'est pas grave, j'ai l'habitude, mais qu'il y a des choses que j'arrive pas à comprendre dans le raisonnement de certains. Alors déjà, un point sur lequel il a vraiment été très ferme, en tout cas, on pourra dire certains que c'est de la politique, qu'il dit ça, c'est juste pour les mots, pour mettre un coup de pression à la ville de Paris, mais il a réexpliqué encore une fois que l'avenir du Paris Saint-Germain n'est pas au Parc des Princes. D'ailleurs, le communiqué, enfin comment il le dit, c'est plutôt joli. Il dit «J'aime beaucoup le parc, tout le monde l'aime. Si j'écoute mon cœur, on part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80 ou 90 000 places. On en a besoin, sinon on est mort.» Et là-dessus, on peut pas lui donner tort dans l'idée. Est-ce que tu connais beaucoup de clubs qui vont en demi-finale de C1 ou qui font des finales de C1, ces dernières années j'entends, qui ont un stade de moins de 50 000 places? Je suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup. Et c'est vrai que maintenant, c'est une rentrée d'argent qui est indispensable, le stade, avec tout ce qu'il y a à côté, parce que c'est pas juste les places que tu vends. Il y a aussi comment c'est l'infrastructure et tout ça, pour réussir à gagner un peu plus d'argent. C'est comme les parcs d'attractions, vous savez, l'argent qui se font le plus, c'est pas sur le billet d'entrée, c'est sur le fait que tu vas acheter des peluches, que tu vas acheter des goodies, que tu vas acheter une tenue de princesse pour ta fille, la bouffe et tout ça. Bah là, c'est pareil, quand tu vas au parc, il y a tous les à côté, toutes les boutiques, tous les trucs comme ça. Et aussi, il faut moderniser le stade pour donner encore plus envie aux gens d'y aller et d'y rester. C'est important pour eux. Et c'est vrai que le Parc des Princes, qui est quand même assez vieux aujourd'hui et qui n'a que 45 000 places, pour un parc, je rappelle quand même qu'en Ile-de-France, je crois qu'il y a 12 millions d'habitants. Il y a un grand club en Ile-de-France. Et il y a 12 millions d'habitants pour ce grand club. C'est vrai que 45 000 places, ça fait ridicule, soyons clairs, c'est ridicule. Et je suis pas convaincu que même, parce que vous savez, il y a eu tout le délire comme quoi, oui, ils veulent racheter le parc et tout ça, et il y a même eu énormément de négociations avec Hidalgo et compagnie, qui ont mené à rien, parce que Hidalgo, elle veut absolument garder le Parc des Princes, du coup elle va avoir un parc vide qu'elle va devoir entretenir avec zéro argent qui rentre dans les caisses, à part 2-3 concerts de temps en temps, mais c'est que dalle par rapport à ce que payait le Paris Saint-Germain. Surtout qu'il faut pas oublier que le Paris Saint-Germain a dépensé des millions d'euros pour la rénovation du stade déjà. Donc c'est un peu abusé de réagir comme ça. Mais bon, elle a décidé ça. Mais bon, comme il dit, la mairie ne leur laisse pas le choix, donc ils vont sans doute partir ailleurs. Il enchaîne d'ailleurs, parce que les gens qui peuvent penser que c'est un coup de com', il dit « Je ne fais pas de politique, on a besoin d'un stade prêt dans 3 ou 4 ans, et on n'a pas de temps à perdre. » Et là-dessus, oui, les droits d'auteur qui commencent à régresser et tout ça, on est en train déjà, franchement, quand tu regardes le Paris Saint-Germain, on est en train de régresser. Alors c'est pas qu'un problème de moyens, c'est aussi un problème de décisions qui sont prises. Bonjour les millions dépensés pour Kolo Muani, pour des joueurs comme ça qui finalement, Désir Doué, qui pour l'instant, on va être gentil avec eux, n'apportent pas grand-chose au Paris Saint-Germain, et pourtant on t'écoutait un bras, voire même les deux jambes et les deux bras en même temps, mais il faut ces rentrées d'argent, c'est important. Et de ce qu'on comprend ici, c'est pas fait pour mettre la pression sur Hidalgo et tout. Pour lui, c'est terminé. Et de toute façon, ça fait des mois qu'ils sont déjà plus en discussion. Ça s'est vraiment complètement échauffé. Et je pense que ça fait des mois et des mois qu'ils ont décidé de partir et qu'à moins qu'elle arrive à leur pied en disant voilà, on vous donne le stade, je pense que Nasser et les autres ont déjà en tête le fait de partir. On sait qu'ils ont regardé à plusieurs endroits si on pourrait avoir un stade. Alors, j'ai pu lire à droite à gauche, et c'est ça qui est intéressant, j'ai pu lire à droite à gauche des gens qui sont là à dire que si jamais le Paris Saint-Germain quittait le Parc des Princes, eh ben ce serait plus le Paris Saint-Germain. Et aussi, par exemple, que ils supporteraient d'autres clubs, surtout si le Paris FC arrive, et ce que je leur souhaite vraiment énormément, à remonter en Ligue 1. C'est bien parti. Pour l'instant, si je dis pas de bêtises, ils sont premiers de Ligue 2 avec le nouvel investisseur. Je croise les doigts, ça serait trop cool d'avoir deux clubs parisiens en Ile-de-France, enfin deux clubs parisiens au haut niveau, mais t'es pas un vrai supporter si tu pars du truc juste parce que ils changent de stade. Les stades, on en change, je veux pas être méchant, mais le Paris Saint-Germain, quand ils ont commencé, ils jouaient pas au Parc des Princes. Et puis quand on regarde les grands clubs européens, il y en a beaucoup qui ont changé de stade ces 10-15 dernières années, alors qu'ils étaient historiquement, des fois depuis 30-40 ans, au même endroit. Je veux dire, l'Atlético Madrid, la Juventus, Arsenal, le Bayern, tous ces clubs-là, ils ont eu besoin d'investir, de changer de stade
pour survivre économiquement parlant, pour survivre sportivement parlant, c'était important. Et le Paris Saint-Germain, je vois pas comment, même s'ils avaient eu le stade, je vois pas comment ils auraient pu le rénover pour qu'il accueille 70 000 personnes. Ou alors il aurait fallu le casser et le refaire, je sais pas, mais j'ai du mal à imaginer comment tu peux rajouter 20% de places supplémentaires sans tout détruire, et en le faisant correctement, parce que c'est pour ajouter 20% de place en hauteur et où tu vois rien, c'est pas terrible, quoi. Mais je comprends les gens qui sont attachés au parc. J'y suis allé, j'ai vu des matchs incroyables là-bas. Que ce soit en C1, en C3, en Coupe de France ou même en Ligue 1, Division 1 même à une époque. J'ai été là, j'ai été dans les tribunes de supporters, j'ai passé des moments exceptionnels, et je suis sûr et certain que si demain le Paris Saint-Germain quitte le Parc des Princes, moi qui habite maintenant dans la banlieue lyonnaise, c'est sûr et certain que les derniers mois, dans les derniers matchs qui auront lieu dans le Parc des Princes, je vais m'arranger pour avoir un billet et y aller. Parce que, bah voilà, j'aurais besoin de me replonger dans la nostalgie, etc. C'est important. Et j'oublierai jamais les bons moments que j'ai passés dans ce stade, les galères pour retourner et trouver des places autour et tout ça. Voilà, les embrouilles qu'il y a eu en dehors du stade, dans les rues et tout, je me rappellerai de tout ça. Mais l'ADN du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain lui-même. C'est pas l'endroit où il joue. C'est comme si demain tu disais l'ADN de ta famille, c'est la maison de famille dans laquelle ils vivent, ils peuvent pas déménager. Bah si, tout le monde est obligé de le faire à un moment donné. Et c'est pas un drame, c'est un déchirement parce qu'on est attaché, on est nostalgique de tout ça, mais des fois c'est un mal nécessaire. Et honnêtement, il est nécessaire aujourd'hui au Paris Saint-Germain d'évoluer, de continuer de progresser comme ils le font sportivement, économiquement et tout ça depuis 15 ans. Et pour ça, bah, le seul moyen, c'est le nouveau stade. Parce que, comme on voit là, on peut plus faire confiance aux droits télé. On l'a vu, les droits télé, ça va pas du tout. Et il y a aucun truc qui permette de se dire que ça va s'arranger avec le temps. Donc il faut trouver des nouvelles sources de revenus. Et le stade est une source de revenus super importante. Alors j'ai vu des gens me dire, si demain, on a déjà du mal à remplir le Parc des Princes avec 48 000 places, si demain le Paris Saint-Germain crée un stade de 60 ou 70 000 places, ils arriveront jamais à le remplir. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, alors si les gens sont malins marketingment parlant, si jamais vraiment on galère à remplir le stade, vous allez voir le prix des places baisser pour le remplir, parce que c'est plus intéressant pour eux d'avoir un stade qui est plein avec des billets qui sont moins chers qu'un stade qui est à moitié plein avec des billets qui sont au même tarif que ce qu'il y a au Paris Saint-Germain. Donc il y a des chances que dans un premier temps, on ait une diminution des prix. Je suis pas en train de vous faire le Nostradamus et vous dire ça va être génial, on va pouvoir tous y aller en famille pour 15 balles, c'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous inquiétez vraiment, dans un pôle de 12 millions d'habitants, dans lequel il y a qu'un seul grand club en Ligue 1, peut-être deux bientôt, si vous pensez qu'avec ça, on n'arrivera pas à réunir 60 millions de personnes, enfin 60 millions, oh là là, 60 000 personnes, ou au moins 45 000, 50 000 régulièrement dans le stade, je suis désolé, mais à un moment donné, enlevez les œillères, quoi. Ça paraît évident que ce sera normalement facile pour le Paris Saint-Germain de réussir à vendre ses places. Là-dessus, je m'inquiète pas une seconde. Surtout qu'au début, il y aura l'attrait de la nouveauté, même s'il y a des gens qui vont boycotter en disant « Je vais pas y aller, je vais Paris Saint-Germain au Parc des Princes », ça n'empêche qu'il y en a beaucoup qui vont être curieux, qui vont vouloir voir tout ça, et qui vont y aller, eux. Donc, vous inquiétez pas pour eux. Si vous partez, il y en a d'autres qui prennent la relève, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, je comprends que ce soit un déchirement et que les gens soient attachés au Parc des Princes, mais faut accepter aussi que le monde évolue, qu'il faut aller de l'avant, et que le Paris Saint-Germain, ça restera un endroit historique pour le Paris Saint-Germain, mais enfin le Parc des Princes restera un lieu historique pour le Paris Saint-Germain, mais qu'il faut faire avec son temps, et il faut accepter le changement, c'est comme ça. Bon, par contre, il y a une autre annonce qui, elle, m'a moins fait plaisir. Enfin, je suis plus mitigé dessus. Autant je vous dis, le parc, je m'attends à un changement et je me dis que ça peut être que bénéfique pour l'avenir du Paris Saint-Germain, même si ça grogne et que moi aussi, ça me fait de la peine de quitter le parc. C'est à propos de Luis Enrique. Parce que il en a parlé, on lui a demandé à propos du fait que actuellement on est 25e dans la poule de C1 et qu'il n'y a que les 24 premiers qui se qualifient. On a fait la moitié des matchs et l'autre moitié qui reste, elle est corsée. Je vous dis, il y a le Bayern, il y a le Manchester City. C'est très mal engagé pour le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, je ne mettrai pas un billet sur le fait qu'on passe. Sincèrement, j'en suis pas convaincu. Il y a quelques temps, je savais qu'on finirait pas dans le top 8. Quand j'ai vu le truc qu'on avait, quand j'ai vu le casting là des matchs, je me suis dit c'est mort, on finira pas dans les 8 premiers, mais j'aurais jamais imaginé qu'on finisse pas au moins dans le top 24. Et aujourd'hui, je commence à m'inquiéter réellement, me dire c'est une chance sur deux, quoi. Et je dois pas être le seul, parce que les gens posent des questions à propos de ça, et on l'a demandé justement, qu'est-ce qui se passerait en cas d'échec européen si jamais on passait pas la phase de poule, est-ce que Luis Enrique serait inquiété? Et il a répondu, on ne change rien, que l'on sorte ou que l'on gagne, on a beaucoup confiance en notre coach.
Bah putain. Alors après, je suis pas là à dire faut virer Enrique, c'est pas ça du tout, tu vois. Et j'ai déjà gueulé par le passé parce que je trouve qu'il a pas fait assez confiance à Blanc, il a pas fait assez confiance à Ancelotti, et je suis sûr que si Ancelotti était resté au Paris Saint-Germain, plutôt que lui mettre une pression inutile pour lui dire « Oh, ce match-là était pas terrible, oh là, il faut gagner sinon on te vire, etc. », qui a fait que Ancelotti, il a pas été viré, mais en gros, il en avait marre de ce système-là, il a décidé de partir de lui-même. Je crois que c'est pareil pour Blanc, et ça me frustre parce que ces coachs-là, il y avait vraiment un truc exceptionnel avec eux et j'aurais vraiment aimé les voir poursuivre longtemps, un peu à la Guardiola à City, mais Guardiola, s'il avait fini 4ème de C1 et qu'il avait été disqualifié d'entrée de jeu, est-ce que vous croyez qu'il serait resté à City? Est-ce que vous croyez que... Voilà. Alors après, vous allez dire, oui, mais il aurait gagné au bout de 10 ans. Bah non, s'il avait fait un parcours comme ça, peut-être que ça aurait plombé l'équipe et que ça aurait empiré les choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas qu'on vire des entraîneurs juste pour les virer parce qu'ils ont mal joué la demi-finale de C1, parce qu'ils ont perdu ou fait match nul contre Rennes, une connerie comme ça. C'est ridicule. Il faut juger un coach sur les performances qu'il fait sur le terrain, sur ce que ça apporte et tout ça. Et sincèrement, il faut le dire, si on n'arrive pas à finir dans le top 24 à la fin, c'est que Luis Enrique n'est pas l'homme de la situation. C'est pas lui manquer de respect que de dire ça. C'est parce qu'il y a un problème. Alors le problème, est-ce que c'est Luis Enrique? Est-ce que c'est les gens qui recrutent à côté? Parce que quand tu vois l'argent qu'on dépense pour le recrutement et la qualité de notre attaque, ou même la défense qui fait des erreurs de poussin, oui, il y a des problèmes et ils sont pas tous liés à Luis Enrique. Je suis pas en train de dire que si demain on vire Luis Enrique, tout va aller bien. Par contre, exiger, je mets des guillemets, mais exiger qu'on arrive à se qualifier dans les 24 meilleures équipes européennes, après 8 matchs en plus, des fois, autant 6 matchs, tu peux, sur un malentendu, ça se passe pas bien, il y a un match qui se passe pas bien, un match, c'est quand même 15% à peu près des matchs que tu vas faire dans la poule, c'est compliqué, 8 matchs avec des équipes quand même, enfin, je sais qu'il y en a c'est compliqué, mais 24 premiers les gars, 24 premiers. Je veux dire, normalement, je pense que personne n'aurait pensé que le Paris Saint-Germain serait 25e à la fin de ces 4 premières journées, surtout que c'était pas les plus dures c'est celles qui arrivent là. Donc imaginez que on doit modifier un petit peu ce qu'on fait, on doit faire confiance à un autre coach éventuellement et tout ça, même si j'ai pas d'idée de nom en tête, que je sais pas qui est disponible, etc., et que ce sera peut-être la merde jusqu'à la fin de la saison à ce moment-là, mais on doit quand même maintenir une certaine pression à Luis Enrique. Je dis pas encore une fois de le virer dès qu'il y a un match qui se passe pas bien, mais lui expliquer que même on s'en fout, on lui demande pas de gagner la C1, mais putain, passer les poules quoi. Passer les poules. C'est comme si on me disait, bon, si Paris finit 15ème du championnat de France, c'est pas grave, tant qu'on passe pas en Ligue 2, je le vire pas. Non, 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 t'as un minimum syndical. Alors oui, tu peux être déçu si tu perds en 16ème ou en 8ème de finale de C1, et tu peux dire, ouais, on fera peut-être mieux l'an prochain, mais pas passer les poules, c'est une honte. Et c'est une honte que Luis Enrique devra assumer si ça arrive, même si ce serait pas le seul responsable, et que je pense que dans la sphère du recrutement, il faudra quand même taper bien fort sur d'autres gens. Mais tu peux pas lui donner une immunité comme ça, parce que si ça se passe mal là, pourquoi ça se passerait mieux dans 3 ans? Pourquoi, même si le projet est long, si on se dit, allez, on donne du temps à Luis Enrique et tout, qu'est-ce qui fera que la saison prochaine, elle sera meilleure que celle-là? Qu'est-ce qui fera que tout changera d'un coup, on va réussir à mieux gérer? Non, il n'y a pas spécialement de raison, donc non, je suis pas en train de dire qu'il faut virer Luis Enrique, je suis en train de dire que il faut pas lui mettre une énorme pression sur la gueule à chaque match, mais que quand même, demander à ce qu'on passe dans les 24 meilleurs clubs d'Europe en passant la poule de C1, là, je suis pas convaincu que ce soit quelque chose de très ambitieux d'imposer ça à notre coach, quoi. Donc pour moi, il est important de le faire, mais visiblement, je pense que il a tellement été échaudé par des décisions un peu hâtives, des pressings qu'il a fait sur les entraîneurs et tout, que Nasser a décidé aujourd'hui de faire l'opposé, et c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas forcément une bonne idée de faire la politique extrême opposée. En fait, tu passes d'un extrême à l'autre, alors qu'en fait, il faut taper au milieu, quoi. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, que ce soit à propos du stade, que ce soit à propos de Luis Enrique. Moi, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Hein. Et puis, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Et si jamais vous avez au bout de la vidéo, dites-le en blanc. Moi, ça me fait plaisir, parce que c'était sans doute un des coachs préférés que j'ai aimé à Paris. C'était le jeu qui me plaisait le plus au Paris Saint-Germain. Mettez son nom, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir de le voir. Allez, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!